se peut qu'il y en ait d'autres qui joignent. Fait que j'en avais une trentaine, plus que 30 d'inscrits, mais là, j'en ai 29 en ligne. Bon, est-ce que les gens m'entendent bien? M'entendez-vous? Le micro rentre bien, oui. Bon, alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel. Alors, je suis Martin Rondeau, le maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Alors, c'est sûr que c'est tout un honneur ce soir parce que depuis un an, Internet a volé la vedette de bien des technologies sur la planète à cause de tout ce qu'on vit. Hein. On a hâte d'être branché. C'est le cas de le dire. Puis, je peux vous dire que c'est tellement vrai qu'on reçoit des demandes des gens des secteurs urbains qui veulent venir vivre dans notre coin de paradis. Et je les comprends parce qu'avec le télétravail, puis le télétravail, je tiens à le dire, c'est très, très important. On est une municipalité qui, pour nous, l'environnement est extrêmement important. On m'a souvent appelé comme étant le maire le plus pro-vert qu'il y avait dans la Matawini. Alors, pour moi, je trouve ça important que si les gens utilisent moins les routes, moins les voitures pour aller travailler, puis qu'on puisse faire du travail hybride, une partie à la maison, puis une partie au travail, ça va être meilleur pour l'environnement. Donc, c'est un grand souhait que nous avons. Et évidemment, je vais vous dire que tous les maires de la Matawini le disent, c'est qu'actuellement, il y a une demande des gens des secteurs urbains, des développements, plein d'effervescence. On a même un nouveau secteur à Saint-Jean-de-Matha qui va se développer bientôt, qui s'appelle le domaine Saint-Jean, alors qui va accueillir des nouveaux arrivants. Donc, c'est sûr que c'est le bonheur parce que la qualité de vie, on est en campagne, les paysages sont beaux. Donc, j'imagine que c'est soit par plaisir que vous voulez être branché, il y en a peut-être d'entre vous que c'est par le travail, le télétravail. Donc, j'imagine qu'il y a un peu des deux. Donc, on a travaillé fort. Mme Cormier, M. Duchesne, bien, merci beaucoup. C'est eux qui vont faire la présentation ce soir et qui vont répondre à vos questions au niveau technique. Alors, comme vous savez, le projet de la connexion Matawini est un projet qui a pris naissance avant 2017, mais qui s'est concrétisé à partir de 2017 avec la création de l'OBNL Connexion Matawini. Évidemment, là, on a des bonnes nouvelles parce que le déploiement va rapidement. Alors, on est bien content. Puis là, de ce que j'ai appris cet après-midi avec le plan de déploiement, les choses vont aller de bon train. Alors, vous allez avoir sûrement des questions. C'est sûr qu'on encourage tous nos citoyens à s'abonner quand nos services vont être disponibles à Connexion Matawini parce que là, Mme Cormier va vous en parler, mais ça va être important d'encourager notre système parce que c'est un système collectif. On s'est munis nous-mêmes, la Matawini, d'un système où on espère pouvoir compétitionner, bien, plus que compétitionner avec les compagnies privées, mais être capable d'être autonome. Alors, voilà, fait que merci d'être là, d'avoir un intérêt. Si jamais il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse ce soir, quoi que ce soit, soyez assurés qu'on y reviendra pour y répondre. Si vous avez des choses autres auxquelles vous pensez, vous savez qu'à la municipalité, vous pouvez nous rejoindre sans problème. Moi, ça me fait plaisir de vous parler. Vous avez besoin de me contacter, vous appeler à la municipalité. On vous mettra en ligne avec moi. Il y a le site de Saint-Jean-de-Matha. Puis quand on a des questions, on y répond, soit qu'on appelle le citoyen, ou soit que lors des assemblées, parce qu'on a nos assemblées publiques qui sont maintenant enregistrées, bien, souvent, on prend des questions et on y répond à cette occasion-là. Il y a aussi des infomata dans lesquels on répond à beaucoup de questions. Alors, voilà. Alors, merci. Puis, je vous passe la parole, Mme Cormier, M. Duchesne. Merci. Merci, M. Rondeau. Je vais partager mon écran. Si jamais vous ne la voyez pas, vous me faites un petit signe. Actuellement, ça ne sera pas bien long. C'est pour ça que je veux. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oups. Oui. Parfait. Donc, bienvenue. Mon nom, c'est Caroline Cormier. Je suis la directrice générale de Connexion Matawini. C'est l'OBNL attaché à la MRC qui s'occupe de développer le projet de fibre optique. Donc, vous êtes beaucoup qui nous contactez chaque semaine, chaque jour. Actuellement, on est 3 dans notre petite équipe, mais on fait aussi affaire avec une compagnie d'ingénierie de taille qui est CIMA. Et pour vous, pour Saint-Jean-de-Matha, le constructeur, c'est Telitech Communication, qui est notre constructeur pour la phase 1. Ceux qui sont situés plus au nord, ça va être Électro Saguenay.
Donc, pour faire une mise en contexte, comme M. Rondeau disait, c'est 15 municipalités qui vont être desservies. C'est 42 500 résidences. C'est 2 700 de fibres optiques qu'on va installer. Puis, en gros, c'est 55 000 poteaux que nous avons répertoriés et c'est plus de 1000 permis là, à Bell Canada qu'on a déjà demandé. Au départ, qu'est-ce qui a ralenti notre projet? C'est qu'il y avait beaucoup d'embûches en lien avec les demandes de permis. Mais depuis le mois de septembre, on fait partie des rencontres tripartites avec Bell Canada, Hydro et les MRC. Donc, ça débloque beaucoup. Des enjeux de permis, on n'a plus vraiment. Les enjeux qu'on a, là, c'est des enjeux techniques de réparation ou bien des enjeux là, de temps que 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine, dépendamment de la température. Mais en général, là, notre projet, là, il avance à bon train. Donc, bien, pour construire le réseau, comme on va vous le mentionner ce soir, parce que je sais que vous allez avoir beaucoup de questions, au départ, c'est pas parce que vous allez voir un camion pas de Teltec passer dans votre rue qu'à 4 heures, là, vous nous appelez, puis vous pouvez tout de suite appeler chez Cooptel. Cooptel qui va être le télécommunicateur pour notre région. Cooptel, dans le fond, c'est une coopérative de télécommunications située à Valcourt, en Estrie. Il existe depuis 1945, je crois. Puis il y a vraiment télévision, téléphonie puis Internet. Ce qu'on construit pour le réseau, nous, c'est vraiment de la fibre FTTH. Fait que c'est directement de la fibre jusqu'à la maison. Si, par exemple, vous avez de la famille ou vous avez déjà habité à Laval ou à Joliette, vous étiez abonné à Vidéotron, eux, souvent, ils ont du FTTN, donc ça va arriver au bout de la rue. Puis après ça, le signal, il se sépare pour s'en aller. Fait que parfois, il y avait une baisse de vitesse quand les enfants reviennent de l'école, etc. Donc là, c'est vraiment de la fibre à la maison. Donc, au début du projet, nous, ce qu'on a fait avec la firme d'ingénierie, c'était vraiment l'analyse de faisabilité du projet, le relevé des 55 000 poteaux pour faire la conception du réseau qui a été faite par CIMA. Donc, par la suite, on faisait des demandes de permis à Bell, qu'on appelle le DUS, qui est le groupe Agir, une filiale de Bell Canada. Puis, un permis, ça correspondait à 50 poteaux. Ce que ça faisait, ça ralentissait parce qu'on tombait en travaux préparatoires parce qu'il fallait, un coup qu'on s'installe, il faut remettre le réseau en état. Mais c'est ça qui bloquait. Fait qu'avec plusieurs discussions maintenant, avec les rencontres tripartites, on n'a plus ce problème-là. On a vraiment un outil accéléré pour tout ce qui est MRC. C'est sûr que si vous êtes Vidéotron et vous demandez des permis, ça, c'est un autre paire de manches, mais nous, ça ne nous regarde pas. On est en mode municipal. Donc, avec les autres projets d'MRC, on arrive à avoir nos permis vraiment plus rapidement. Donc, une fois qu'on a nos permis, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'en va en planification de la construction, voir à ce que tout ce qu'on avait, toute la conception du réseau qui avait été faite pour un secteur par CIMA, est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des petits changements à faire, des nouvelles maisons, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a la préparation des plans. Donc, on émet nos plans pour construction et ça s'en va du côté du constructeur, qui est pour nous, dans le cas de Saint-Jean-de-Mata, qui est Teltec. Une fois que Teltec va construire un réseau, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire la fusion. On appelle ça la fusion optique et les terminaux clients. Dans le fond, on s'assure que la lumière passe pour s'en aller chez vous et que vous soyez vraiment desservis. Ensuite de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les adresses. Les adresses, on les envoie à Cooptel. Puis Cooptel va envoyer un publipostage afin que les citoyens puissent prendre leur rendez-vous pour se faire brancher. Donc, c'est un peu le gros de notre processus là, de façon simplifiée. La façon, comme je vous disais, c'est que nous, c'est vraiment de la fibre à la maison, un réseau FTTH. Pour nous, comme M. Rondeau disait, l'OBNL Connexion Mataouni, c'est un organisme à but non lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent, donc on se rend partout. On est là pour desservir le citoyen. Donc, sur notre réseau, on peut louer à un maximum de 3 fournisseurs de services de télécommunication. Actuellement, on a une entente avec Cooptel, comme je vous disais, qui sont spécialisés dans le rural, sont très présents dans le coin de Valcourt, en Estrie, mais aussi entre Sorel et Saint-Hyacinthe, là, si vous voulez vous situer, là, sont dans ce coin-là.
Lorsqu'on a demandé notre prêt puis partir le projet, il fallait avoir 25 mégabits minimum par seconde en aval et 5 mégabits par seconde en amont. Donc, on va jusqu'à 1 gigabit, puis si c'est une entreprise, il peut avoir vraiment une fibre dédiée. Pour Saint-Jean-de-Mata, on a des points de présence, on a 9 en Mataouni, mais pour le point de présence qui appartient à Cooptel, pour Saint-Jean-de-Mata, il est à partir de Sainte-Béatrix. Donc, si vous partez puis vous passez sur la 347 puis vous en allez vers Sainte-Béatrix, vous allez voir des camions de Teltec, excusez-moi, j'étais en réunion tantôt avec les autres, qui vont être en train de construire. Donc, c'est pour préparer le terrain pour s'en aller chez vous. Mais comme j'ai dit à certaines personnes de la municipalité aujourd'hui, cette semaine, il y a un secteur que Teltec va débuter la construction, qu'on a eu la confirmation qui débutait là, dans un secteur de Saint-Jean-de-Mata. Un PDZ, pour nous, c'est un boîtier qui est la propriété de la MRC, où est-ce que le télécommunicateur va pouvoir installer ses séparateurs pour offrir le service. Donc, nous, on prend plusieurs PDZ, puis on a fait des zones géographiques pour chacun des PDZ. Donc, dans le fond, on a divisé le village en plusieurs secteurs qui vont faire en sorte qu'on ouvre un après l'autre, puis que ça fait comme un petit chemin, puis on s'en va pour vous desservir partout. Donc, c'est un peu notre carte qu'on a actuellement de Saint-Jean-de-Mata. Je vais vous le montrer. On a vraiment, nous, une carte interactive qui est sur le site connexionmataoumi.org dans carte interactive. On la met à jour soit le vendredi ou lundi matin, dépendamment des changements des constructeurs. Donc, je vais aller un petit peu plus loin, puis après ça, je vais aller directement sur la carte interactive avec vous. Mais quand on voit ici en bleu, Sainte-Béatrix, c'est où est-ce qu'actuellement ils sont en train de construire, mais cette semaine, ils vont être dans le coin de Saint-Léon puis le rang Guillaume-Tell en arrivant vers Saint-Félix. Donc, on commence la construction cette semaine. Donc, vers l'été, à l'été, les gens de ce secteur-là vont pouvoir être desservis par la fibre. Il ne faut pas oublier qu'il faut allumer parce qu'en même temps, ils travaillent, en même temps, ils travaillent à Sainte-Béatrix sur la 337. Donc, il faut passer par deux petits secteurs, mais on a des moyens là, pour aller vous rejoindre. Vous allez voir, là, la carte va devenir de plus en plus bleue pour Saint-Jean-de-Mata parce qu'on a quand même plusieurs secteurs si on veut allumer. Et je sais que dans ce secteur-là, actuellement, dans le rang Guillaume-Tell, etc., il n'y a quand même pas beaucoup de services Internet. C'est soit ExploreNet, dépendamment sur quel côté de la montagne tu te trouves. Donc, actuellement, ça, c'est les secteurs qu'on a pour Saint-Jean-de-Mata. Nous, sont divisés avec des numéros là, pour mieux nous retrouver. Fait que si jamais vous êtes dans un secteur et vous voulez communiquer avec nous, quand vous regardez sur la carte interactive, c'est sûr que c'est un outil, c'est pas Google Maps très, très, très précis, mais on voit les grands artères. Si jamais vous avez des questions, quand vous nous donnez votre adresse, nous, c'est facile à retrouver, mais après ça, avec le numéro là, qui est en vert, qu'on appelle un numéro de PDZ, c'est pour vous là, qui sont en train de... pour nous, c'est beaucoup plus facile trouver là, les informations. Comme je disais, j'ai marqué des dates. Ici, c'est les dates de début de construction. Donc, on avait une partie du Lac-Noir là, qui est en début de construction un peu plus loin, là, de janvier 2022, puis le domaine Quintal, mais le reste, c'est pas mal tout en 2021. C'est sûr que, malheureusement, les équipes de Teltec, selon leur contrat, ils font environ 15 km par semaine. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas aller plus vite, puis ils ne font pas de travail de nuit. Là. On aimerait ça. On va essayer de négocier avec eux pour qu'ils aillent plus vite. C'est sûr que ça change nos réalités de contrat. Puis, c'est comme plusieurs autres entreprises de construction, avec tout ce que M. Legault a annoncé prochainement, ils sont très sollicités, puis je crois qu'ils se volent des employés entre les deux. Là, mais à date, ils sont là, vous allez voir beaucoup de camions. Ils sont forts pour arrêter au Tim ou au McDo. D'habitude, le matin, là, vous passez. Si vous les cherchez à 8 heures, passez en avant du Tim du McDo, vous allez les voir, ils vont être là. Fait que nous, cette semaine, là, on commence vraiment le secteur là, 1509. Puis, notre carte interactive, comme je vous l'ai mentionné, est quand même pas mal tout le temps à jour, à toutes les semaines. Je vais vous la montrer. Je vais juste partager mon écran. Excusez.
Donc, on peut voir ici la carte de Saint-Jean-de-Mata. Donc, quand on arrive de Saint-Félix, là, ici, moi, j'essaie de le mettre, on le met en construction début semaine du 26, réseau disponible juin, mais des fois, ça peut, dépendamment là, de tel tech, ce qu'on fait, c'est que avant de vous offrir vraiment le service, des fois, on aime mieux retarder une semaine ou deux afin de s'assurer d'avoir tout reçu les tests de connectivité du constructeur parce que c'est déjà arrivé qu'on ouvre un secteur, qu'on s'est aperçu que le constructeur avait oublié un bout de rue. Donc, pour nous, c'est super important parce que sinon, vous êtes déçus. On passe, Cooptel est déçu, ils ont fait déplacer des gens. Donc, c'est un peu pour ça qu'on des fois, on est mieux attendre un petit peu plus longtemps. Ensuite de ça, nous, quand on va être pas mal là, sur le rang Saint-Louis, là, sur la 337, là, c'est sûr qu'en juin, là, on commence là, tout le secteur du lac Ayotte là, qui s'en va vers là, le village là, pour aussi en mai, en même temps, un petit peu avant, tout ce qui est le rang Sainte-Louise de Saint-Jean-de-Mata là, qui va jusqu'ici. Et après ça, on va se concentrer là, vraiment dans le village aussi en mai. Vous allez voir des gens là, qui vont être un peu là, pas sur le bord de la 131, mais pas. D'un côté, c'est à 131, mais de l'autre côté, c'est juin. Là. Fait que tout ce quartier-là, ça commence assez rapidement. Ensuite de ça, on a l'autre secteur ici, le 1508, là, qui est le lac Gervais, la rue de la Mataounie, qui va commencer. Et j'ai pour juillet tout ce qui est le rang Sacré-Cœur qui s'en va vers en haut, là, vers le lac Berthier. Et par la suite, là, on y va aussi tout ce qui est juillet 2021, là, c'est le domaine Villeroy, le lac Beaulieu. Pour ceux qui sont, il y en a qui vont être un petit peu à la limite là, de Saint-Damien puis Saint-Jean-de-Mata. Donc, ceux qui sont là, il y en a du juin 2021. J'ai marqué secteur du village, mais c'est pas ça, là, c'est moi qui s'est trompé. C'est tout le chemin du lac Mont-d'Or qui va être dans ça. Je vais le changer tantôt. Là. Pour mon 1507, j'ai fait des changements, puis je pense que je me suis trompée. Donc, ensuite de ça, pour ce qui est vers la fin de l'année, c'est sûr qu'on a marqué pour le lac Noir là, un peu qui passe en 131 janvier 2022. Mais s'il y a de la place, nous, on s'est gardé un petit jeu pour avoir plus qu'on est capable de jouer et d'essayer d'aller plus vite. Le contracteur, il sait, on le rencontre à chaque semaine. Je ne vous dirai pas qu'on le pousse, là, on pousse beaucoup pour qu'il avance. Puis nos efforts commencent à porter fruit. Donc, et certains là, qui vont être à la limite là, ici là, du rang de la Seigneurie, mais limite Saint-Émilie, bien ça aussi, ça commence en août. Pour ce qui est septembre, là, mais c'est vraiment limite Saint-Émilie, Saint-Jean-de-Mata en septembre. Puis après ça, j'ai juillet-août là, pour entre la Rivière-Noire et Saint-Damien. Puis ceux là, qui sont comme à la limite du. Si jamais vous êtes dans le lac Corbeau, mais à Saint-Damien, mais un petit peu vers Saint-Jean-de-Mata, ça commence novembre-décembre. Puis ici, qui était un peu plus loin, là, qui était juillet, mais c'est parce qu'on avait. Il y a certains secteurs qu'on voit que c'est plus l'été, mais c'est principalement parce qu'on a des fois du forage à faire, de l'enfoui. Puis ben, l'hiver, on ne peut pas. Fait que pour vous, pour Saint-Jean-de-Mata, ça va avancer, puis vous allez beaucoup les voir là, cette année. Fait que ça, c'est un peu la carte. Moi, je vous dirais que c'est notre carte maîtresse. Chaque semaine, on la met à jour. C'est notre référence. Fait que moi, dès que j'ai des suivis avec Sima, avec les constructeurs, je les mets à jour pour toute la Mataouini, dépendamment des secteurs. Donc, ben, pour nous, pour vous autres, c'est pas Vidéotron, c'est pas Bell. Ben, c'est sûr que si Bell il est dans votre coin, vous pouvez quand même avoir le choix. Mais c'est Cooptel. Puis Cooptel, c'est une coopérative de télécommunications, comme je disais. D'ici 2023, ils vont avoir 80 000 portes. C'est vraiment, ils sont spécialisés dans le rural. Fait que c'est quand même, c'est une coop. Vous abonnez comme, par exemple, à la Caisse populaire, c'est le membership, c'est 5 $. Puis, une fois par année, ils vont donner des ristournes dépendamment de leur profit. Je sais que dans les dernières années, ils donnaient des rabais sur un mois d'abonnement ou c'est déjà arrivé qu'ils donnent un mois d'abonnement à certains abonnés, là, dépendamment du forfait. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, ben, ça fait une économie circulaire.
Les gens sont en télétravail, beaucoup sont à Valco, mais ils engagent de plus en plus de gens à Matawini. Fait que donc, on participe à l'effort économique du Québec. Donc, c'est une belle coopérative. Nous, qui a beaucoup d'interactions avec le gouvernement, Cooptel est vraiment considérée comme l'une des meilleures coops de télécommunications qui existent au Québec et principalement la plus grande. Ils ont vraiment, pour les services principaux résidentiels, c'est vraiment, là, vous pouvez aller jusqu'à 1 gigabit, la téléphonie locale, interurbain, vidéo sur demande, là, louer des films, Internet, télévision, vous avez tout. Du côté affaires, si par exemple, je ne sais pas, vous avez une auberge ou vous avez besoin d'une usine, d'avoir une ligne vraiment dédiée, ils s'arrangent. Pour nous, c'est comme un projet. Donc, quand il va, on vous met en contact avec les gens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer, par exemple, si vous avez une auberge, on l'envoie un peu comme un projet à Cooptel, puis ils vont communiquer avec vous. La façon que ça fonctionne, quand on abonne avec Cooptel, là, ce soir, appelez pas tout chez Cooptel, là, vos adresses ne sont pas encore dans le système. Donc, quand vous allez recevoir le Publipostage, vous pouvez prendre un rendez-vous. Mais nous, de notre côté, Connexion Matawini, pour les villégiateurs, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer une lettre à votre adresse de facturation de compte de taxes. Donc, si, par exemple, vous habitez à Montréal et que vous avez un chalet à Saint-Jean-de-Mata, on va vous envoyer une lettre de la MRC, de Connexion Matawini avec la MRC pour vous dire que le service est prêt. De toute façon, aussi, quand on a un secteur de prêt, on l'annonce sur notre page Facebook et aussi on le met sur notre site Internet et dans notre infolette. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à notre infolette sur connexionmatawini.org, il y a une petite place dans le bas. Puis, tous les mois, vers la le 15, c'est pas toujours égal, là, mais vers la mi du mois, on vous envoie une infolette avec où est-ce qu'on est rendu. Donc, moi, je vais vous inviter parce que j'ai eu des questions déjà des citoyens. Puis, je vais leur répondre. C'est toutes des questions très pertinentes, mais vous pouvez aller sur cooptel.ca, puis ils vont vous demander est-ce que vous habitez en Matawini ou non. Mais pour la Matawini, nous, ce qu'on avait demandé, c'est d'afficher les forfaits. Vous allez pouvoir avoir tous les forfaits de connexion, de tous les forfaits qu'on va pouvoir avoir en Matawini, mais je vais vous les montrer quand même, qui sont quand même intéressants. Si, par exemple, vous avez, par exemple, ExploreNet, c'est sûr que ça va vous coûter beaucoup moins cher. Si je vais dans les forfaits, je sais que si vous avez un service ou 2 services, il y a un frais d'installation. Un service, c'est un peu plus cher. 2 services, c'est un peu moins cher. Les 3 services, c'est gratuit. Donc, si vous avez, mettons, juste téléphone, télévision, c'est 48 $ par mois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus l'Internet. Donc, si vous avez 2 services, du 30 mégabits ou du 60 mégabits avec illimité, avec une capacité, je pense que c'est 5 $ par mois pour avoir la capacité limitée, c'est 104 $. Fait que ceux-là, ça, c'est les duos. Mais ensuite de tout ça, il y a le trio. Fait que vous pouvez aller voir, là, ça commence à du 15 mégabits, mais c'est sûr que le 30, le 60, du 30, là, c'est bon pour une personne ou 2 là, dans une maison. C'est sûr que si vous avez plusieurs enfants, vous avez besoin de plus, mais ça va jusqu'à du 1 gigabit là, si vous êtes toujours en télétravail. Donc, si on compare, si vous aviez ExploreNet et que vous aviez le forfait là, qui est à 140 $, ça va vous coûter beaucoup moins cher si vous enlevez aussi votre Coupole ExpressVu. Donc, c'est vraiment les forfaits là, pour Cooptel. Donc, si je vais répondre aux questions, je vais arrêter mon partage d'écran puis je vais lire les questions des gens que vous nous avez envoyées. Puis après ça, Laurence, tous ceux qui ont des questions dans le chat, gênez-vous pas, on est là pour ça. Philippe il est là quand c'est plus technique. Donc, on va commencer avec les questions des gens qu'on a reçus. J'avais Marc Paquette qui disait « Quels sont les délais pour la fonctionnalité de l'Internet haute vitesse? Donc, ça dépend de votre secteur, où est-ce que vous habitez. Donc, ça va être Cooptel, là, que je pense qu'on lui a répondu. Ça va être Cooptel qui va vous fournir le service.
Il y a quelqu'un qui disait, mon entrée électrique, c'est Jean-Philippe Caillé. Mon entrée électrique et téléphonique est située à environ 250 pieds. De plus, elle est souterraine. Combien fonctionne le réseau? Fait que M. Philippe, qui travaille avec moi, va vous répondre, M. Caillé. Laurence, vas-y, Philippe. Oui, donc tout ce qui est souterrain, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que le relais entre le poteau où la fibre passe et votre demeure va se faire ce qu'on appelle une drop, c'est-à-dire ça va être un lien aérien, comme la majorité d'entre vous avez sûrement avec notamment Hydro-Québec. Donc, c'est comme ça que Cooptel procède. Pour la portion aérienne, le premier 75 mètres est inclus. Donc, Cooptel va le payer. Si votre maison est en retrait de la route, disons une centaine de mètres, la différence, vous allez devoir l'absorber. À ce moment-là, si vous savez pertinemment que vous êtes au-delà du 75 mètres du poteau le plus proche de votre demeure, ayez le réflexe lorsque vous allez vous abonner auprès de Cooptel de leur poser la question en disant que vous êtes en retrait, vous voulez savoir s'il y a un coût excédentaire. Donc, prenez note de ça. Pour ce qui a trait l'enfouissement, c'est 100% la charge du propriétaire. Donc, Cooptel, eux, ce qu'ils vont faire, c'est uniquement de ficher la fibre dans votre installation qui se rend jusqu'à votre maison. Donc, ils ne vont pas faire la tranchée, ils ne vont pas mettre le tuyau de PVC à l'intérieur de la tranchée. À la base, eux, ils font le relais aérien. Donc, si c'est un projet vraiment d'enfouissement que vous voulez pour des raisons X, Y, Z, parce que vous êtes déjà avec Hydro-Québec notamment, prenez pour acquis que c'est vraiment à votre charge. Donc là, s'il y a des questions plus pointues à savoir, OK, Philippe, comment la profondeur, etc., ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de nous écrire à info@commercialconnexionmatawini.org. On pourra vous donner des indications sans vous dire exactement vraiment quoi faire dans tous les moindres détails, mais on va vous orienter le plus possible là-dedans. Mais sinon, voilà, ça fait un peu le tour par rapport aux installations. Merci, Philippe. Il y avait une Madame Roy, qui dit qu'elle habite, elle voulait savoir quand est-ce qu'elle pourrait être disponible. Elle habite près de la rue des Sarcelles, qui est près du lac Mont-d'Or. Il y a une partie du lac Mont-d'Or qui va être plus au sud, qu'on commence, un en juin, puis l'autre en juillet, la construction. Donc, Madame Roy, vers la fin de l'été, là, on va être capable de vous desservir là, avec Internet haute vitesse. Fait que, dans le fond, c'est de suivre vraiment la carte interactive. Pour le rang Sacré-Cœur, il y avait un autre monsieur Martin Lavoie. Donc, le rang Sacré-Cœur, si ma mémoire est bonne, monsieur Rondeau, pouvez-vous m'aider? Il est où le rang Sacré-Cœur? OK, je l'ai. Ça va être le début de la construction, c'est juillet. Donc, à l'été, vous devriez être vers la fin de l'été, là, on va être en mesure d'annoncer quand est-ce qu'on va être branché. Pour M. Roux, Benoît Roux, pour le rang Saint-Léon, ben, si jamais vous ne voyez pas de camion d'électro-Saguenay dans votre coin cette semaine, s'il vous plaît, m'appelez, je vais aller les chicaner. Je vais aller lui taper ses doigts parce qu'ils sont supposés d'être là cette semaine. C'est ça qu'ils m'ont mis dans leur planif. C'est écrit noir sur blanc. Fait que si jamais vous ne les voyez pas, donc à l'été, début de l'été, juillet, là, on va être capable de se rendre. Fin juin, début juillet, on va être probablement rendre chez vous pas mal. Est-ce que il y a ici Patricia Savignac qui me demande, est-ce que le service sera offert que sur les grandes artères ou dans les petites rues aussi? Y a-t-il un minimum de clients intéressés pour que le service soit offert? Madame Savignac, nous, on se rend partout. On est là pour tous les citoyens. Donc, on se rend dans le fond du rang et j'ai vu des questions là, que je vais répondre tantôt, même sur le chemin privé. Fait que donc, si vous êtes 4 dans votre rue, on se rend chez vous. C'est un projet citoyen pour les citoyens, donc on est là pour vous. Fait que vous allez être desservis. Caroline, est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Justement, c'est tout là l'intérêt de ce projet-là, c'est que les compagnies avaient peut-être moins d'intérêt, compagnies privées, d'aller desservir dans les secteurs ruraux. Mais nous, le pourquoi le Matawini a parti de ce projet-là, c'est parce que justement, on voulait favoriser aussi bien les gens de secteurs urbains que des secteurs ruraux. Donc, ça veut dire que c'est sûr que tous les gens vont être rejoints. C'est ça le but du projet aussi. C'est ça. Donc, vous allez être toutes desservis. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, devons-nous signer un contrat à long terme? C'était Nicole Brunet. Quelles installations seront nécessaires pour se brancher au réseau? Philippe? Mais il n'y a pas de contrat à long terme. C'est selon c'est la norme du CRTC, là. Mais
après ça, il demandait les installations, ben, ils viennent tous vous installer. Hein? C'est ça, Philippe, si je me rappelle bien? On parle de Cooptel? Oui, effectivement. C'est ça. Cooptel va vraiment descendre une drop qu'on appelle chez vous. Oui. Donc, on se rend dans toutes les rues, sauf que si, par exemple, vous n'avez pas besoin d'Internet dans votre rue, la fibre va passer devant chez vous, mais Cooptel n'aura pas pris une drop pour s'en aller chez vous. Donc, c'est ça. Ils vont être capables de se rendre chez vous. Ils vont tous vous installer. Ouais. Et pour la durée du contrat, c'est selon les normes du CRTC en vigueur. Ouais, exactement. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les adresses, vous avez une fibre assignée. Donc, éventuellement, si vous ne la prenez pas tout de suite, lorsque la fibre est dans le secteur, vous voulez la prendre 6 mois plus tard, par exemple, dites-vous que vous allez toujours avoir une fibre qui est assignée et qui est pour vous. Donc, M. le maire l'a bien expliqué, là, le service est disponible pour tous les citoyens de la MRC, tous les gens de Saint-Jean-de-Mata. Donc, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite, vous pouvez la prendre plus tard. Elle est là, elle vous attend, elle est disponible. Ici, Philippe, j'ai une question de M. Kennel qui me dit qu'il aimerait ça pouvoir rencontrer les techniciens pour préparer sa connexion. Lui, il habite sur le lac Bernard, que je ne sais pas exactement. Il est où, M. Rondeau? Le lac Bernard, c'est où? Oups, attendez un petit peu. Le lac Bernard, attendez un petit peu, c'est. Je ne suis pas certain du secteur. Peut-être lui demander aux citoyens, c'est quoi l'artère le plus important? Comment? C'était M. Kennel. Laurence, est-ce que tu peux ouvrir le micro de M. Kennel? Je ne le vois pas. Monsieur Kennel, si vous êtes là, levez votre main avec la façon. Des fois, on a votre nom de cellulaire, etc. Donc, si jamais vous êtes là. J'ai tendance à penser que c'est dans le bout du Jurand Saint-François, le bout du Jurand dans Saint-François. Je pense qu'il est dans ce coin-là, ce lac. OK. Ben, si c'est dans ce coin-là, dans le fond, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de consulter notre carte régulièrement. Puis, ça va être desservi. Là. Le plus tard que vous pouvez être, c'est en janvier 2022 qu'on va commencer la construction. Quelqu'un qui me demandait sur le rang Sacré-Cœur, on y a répondu tantôt. On commence la construction en juillet. C'était Sylvain Brunette. Il y a quelqu'un qui me disait pour le lac Mont-d'Or, ça va être vers la fin de l'été, dépendamment. Le lac Mont-d'Or, il est séparé en deux à cause des secteurs PDZ, mais ça devrait être bientôt. Là. Il n'y aura pas de grande différence entre la partie vers le sud et la partie vers le nord. Ensuite, Mme Nicole Hébert qui me disait si elle peut espérer d'avoir la haute vitesse aux limites de Sainte-Béatrix, ben, on va être là bientôt là, sur la 337. On débute en juin. Sinon, si vous êtes un petit peu plus vers le sud, on va débuter en mai. Donc, c'est vraiment dans ces coins-là qui sont là. Mais moi, j'ai fini ma liste, mais je vais vous répondre à tous ceux qui nous ont posé des questions. Donc, j'en ai quand même plusieurs. J'ai Julien Valois-Francaire qui me dit « Je regarde justement les forfaits Internet de Cooptel et la limite de la bande passante pour les forfaits 15 à 30 mégabits n'est pas mentionnée. Est-ce normal? » Ben, c'est sûr que moi, je n'ai pas tellement de visibilité sur Cooptel. Moi, ce que je vous dirais, c'est envoyez-nous un courriel pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Puis, ce que je vais faire, je vais m'informer pour votre question exactement. Notre courriel, c'est info@commercialmataouni.org. Okay. Merci, Monsieur Patrick. Je regarde votre carte que vous m'avez montrée. Le domaine Gadouri, c'est pour quand? C'était Jean Bernard. Monsieur Bernard, vous êtes où exactement? Je vais vous... Laurence, peux-tu débloquer Monsieur Bernard, s'il te plaît, le micro? Oui. Bonjour, Bernard. C'est dans quel coin, Gadouri? Bien, sur la rue des Cascades, la 2e, 3e avenue. OK, dans le village? Au pied de la montagne. Au pied de la montagne, non. C'est... Au pied de la montagne, quand on s'en va, c'est à 131 vers Saint-Émilie? Non, c'est entre Sainte-Béatrix et Saint-Jean-de-Mata. Ah, OK. Bien, nous, on commence la construction en juin, par chez vous. D'ici l'été, vous devriez être en mesure là, d'avoir la connexion. OK.
Monsieur Francaire, Valois Francaire dit d'autre part, pourquoi ne pas offrir des connexions avec vitesse symétrique, étant donné que la fibre jusqu'à permet ce genre de connexion? Ben, Monsieur Valois, je vais poser la question à Cooptel. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont. Ben, il faudrait lui demander. Je sais, si moi, je fais l'exercice pour comparer entre Sogetel, Cooptel, Bell, ExploreNet, puis il n'y a pas une place que ça se compare, même pour la télévision. Ils ont tout le temps une petite différence, juste pour faire par exprès. Donc, je vais leur poser la question. Là, si vous voulez nous l'envoyer avec l'autre, ça va me faire plaisir. On va vous répondre. Il y avait Francis Mondard. Il dit, nous sommes sur une rue privée où il y a 6 résidences. Est-ce que nous sommes couverts par le service? Oui. Nous, on se ramène sur les rues privées. Donc, la seule différence, c'est que parfois, si on a besoin d'autorisation, on va contacter la municipalité pour savoir à qui appartient le chemin privé pour communiquer avec le propriétaire, mais on se rend chez vous. Si vous voulez être sûr, vous pouvez écrire à info@commercial-connexion-Matawini puis nous dire c'est laquelle votre rue là, privée. Monsieur Rondeau, avez-vous beaucoup de rues privées à Saint-Jean-de-Mata? Oui, il y en a quelques-unes. Justement, tantôt, le lac Bernard, c'est un oubli, là, mais c'est derrière le lac Gervais. Il y en a des rues privées dans ce coin-là. En fait, oui, c'est parce que quand vous avez parlé de développer vers le lac Gervais, je pense qu'en allant vers la montagne, qui est justement le lac Bernard, ça aussi, ça fait partie de votre plan de déploiement, là, je pense. Hein? Oui, bien, on se rend partout. Ouais. Donc, c'est ça. Puis pour les rues privées, des fois, nous, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est si, par exemple, de retrouver le propriétaire de la rue privée, ça va être plus si jamais il y a du forage ou de l'enfouissement à faire. Mais si c'est en aérien et qu'il y a des poteaux d'Hydro-Québec, il n'y a pas de problème. Le seul temps que vous n'êtes pas desservi, là, les seules exceptions qu'on a, c'est si, par exemple, vous vivez complètement en autonomie et vous n'êtes pas branché à l'électricité. Donc, on ne peut pas aller vous brancher parce que vous n'avez pas l'électricité. Ou vous habitez sur le chemin de la Manawan dans un TNO au nord de Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est les seuls temps qui ne sont pas dans notre projet. Mais si, par exemple, vous n'avez pas l'électricité, malheureusement, on ne peut pas se rendre chez vous parce qu'on a besoin d'un poteau d'Hydro-Québec. Donc, ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y avait M. Valois-Francaire qui dit « Pourquoi est-ce que Cooptel n'offre aucune connexion avec bande passante et limitée côté commercial? Ils font des forfaits sur mesure, M. Francaire. Donc, quand vous allez leur parler, pour nous, là, on a déjà quand même plusieurs clients là, avec Cooptel et on a des entreprises quand même assez grosses qui ont des fibres dédiées puis qui ont des forfaits commerciaux là, à Rodden, Saint-Félix-de-Valois. Donc, c'est sûr que nous, vu que c'est je pourrais dire, c'est une coopérative, on n'a pas nécessairement de visibilité, mais ils vont s'arranger avec vous, puis ils peuvent avoir une bande passante délimitée. Mais dans le détail, là, nous, étant donné qu'on est les propriétaires de la structure, on ne le sait pas. Je ne suis pas d'impatate, Philippe? Non. OK. Pas d'impatate. Non, mais des fois, il est rendu 7h40, là, des fois. Donc, t'es correct. Guillaume Joly dit « Qu'en est-il pour les nouveaux secteurs qui se développeront? » Donc, ça, c'est super important. C'est ou d'une résidence dans le fond d'un rang. Si vous avez une nouvelle résidence, un nouveau développement, tantôt M. Rondeau l'a dit, c'est important de nous avertir. Nous, on le fait rajouter en plan d'ingénierie. Fait que plus on est d'avance, par exemple, si la construction débute juste en septembre, octobre, l'infrastructure de la rue, plus vite on le sait, plus vite on peut le mettre. Je vais laisser Philippe l'expliquer. Oui, exactement. Donc, ce qui est important de savoir, lorsqu'il y a une nouvelle construction, nous, on les ajoute au fur et à mesure. Donc, après quoi s'ensuit des analyses possibles du terrain, etc. Donc, il y a un délai de traitement. Ce qui est important, c'est vraiment de nous aviser, de nous écrire à info@commercial-connexion-Matawini. Si vous avez, par exemple, une nouvelle construction à venir, vous savez que vos voisins ont une construction, là, qui sont en train de se bâtir, tout ça, passez-leur le message. C'est important que nous soyons avisés afin que nous contactions la firme d'ingénierie après coup, là, afin qu'on rentre cette adresse, là, comme on dit, là, dans la machine à saucisses et tout. Là. Donc, mais encore une fois, là, le but, c'est vraiment là, de connecter tout le monde, incluant les nouveaux développements à venir. Là. Donc, on se prépare en conséquence d'eux. Là. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a un développement, on va adapter la conception, on va se laisser un maximum de fibres en prévision d'eux. Évidemment, on n'est pas toujours à l'affût de tous les projets, mais bien souvent, les municipalités nous tiennent très bien au courant. Là, donc, on s'adapte en conséquence.
Madame Hiver me demandait pour le lac Clair, ça va être quand? Donc, le lac Clair, il est comme aux limites là, de Sainte-Béatrix et de Saint-Jean-de-Mata. Donc, il y a une partie, ça dépend où est-ce que vous êtes situé exactement. C'est soit juin ou juillet là, de cette année qu'on va débuter la construction chez vous. Il y a quelqu'un qui dit une fois la construction commencée, ça prend combien de temps avant que le service soit disponible chez nous? C'était Marc-Claude Chagnon. C'est une excellente question. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous, pour Saint-Jean-de-Mata, votre point de présence, c'est à Sainte-Béatrix. Donc, il faut faire notre chemin pour se rendre chez vous. C'est sûr que plus vous êtes vers Saint-Damien, plus c'est un petit peu plus long pour se rendre. Donc, habituellement, c'est entre 4 et 8 semaines, dépendamment de la température, de l'hiver, etc. Mais là, actuellement, vous êtes chanceux, Saint-Jean-de-Mata. On arrive dans le beau temps. Le dégel, en tout cas, selon le calendrier du MTQ, ça finit le 20 mai ou le 22 mai. Fait qu'après ça, moi, je peux me promener avec la machine lourde partout. Donc, ça dépend tout le temps. L'autre chose qu'on fait plus attention parce qu'on s'est fait avoir, je ne vous cacherai pas, que le contracteur il avait oublié une portion de rue puis qu'il y avait eu 4 clients qui avaient appelé puis qui avaient pris un rendez-vous. Donc, nous, c'est pour éviter, dans le fond, que vous soyez déçus parce que vous attendez l'Internet avec impatience. Mais de l'autre côté aussi, c'est que nous, on veut s'assurer que le constructeur il a fait sa job comme il faut puis qu'on ait reçu tous les plans qu'il avait à nous remettre et qu'il ait fait ses tests de connectivité. Ça, c'est super important. Puis, je vous dirais que c'est ce qui va retarder. Des fois, ce qui va retarder aussi, c'est des travaux d'Hydro-Québec. On a des fois qu'ils vont attendre, mais c'est des choses techniques. Mais dans ce temps-là, on a une procédure pour escalader pour essayer de vous brancher le plus vite. C'est sûr que je ne peux pas te dire de nombre de dates exactes, puis je ne veux pas en dire non plus, mais c'est entre 4 et 8 semaines. L'avantage, c'est que vous êtes en été actuellement. On est en avril, là, le beau temps s'en va. Ici, il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que Cooptel s'est engagé envers la MRC pour plusieurs années? Oui, on a un contrat de 12 ans. Donc, plusieurs années. Quelqu'un qui dit, le lac Bernard, près de la montée, le VAC, ben, comme M. Rondeau l'avait dit, puis il y a quelqu'un qui dit, ben oui, c'est en arrière du lac Gervais. Donc, c'est beau. Laurent, ça vous a dit notre adresse courriel dans le chat là, qui est info@connexionmatawini.org. Elle avait oublié de mettre le commercial. Mais juste vous dire qu'on répond à tous les messages. C'est plus facile des fois pour nous de vous rappeler que d'essayer de nous attraper là, en laissant un message à MRC. Mais on vous répond à tout le monde. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent. Donc, je le sais que vous êtes impatients. Donc, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui dit domaine Gadouri puis de la montagne. On l'avait répondu tantôt. Il y a quelqu'un qui nous a dit merci pour la présentation. Bien, ça fait plaisir. Merci, M. Mondor. Il y a quelqu'un qui nous a dit merci de notre travail. Bien, ça fait plaisir. Pour toutes les fois qu'on dit qu'on n'est pas assez vite, mais on travaille pour nous autres. La fin du dégel. Il y a quelqu'un qui dit dégel fin le 30 avril. Oui, mais le MTQ, il avait mis la date le 20 mai pour les travaux de forage. Donc, mais si ça change... Si on peut y aller avant, on va y aller avant. Oui, c'est ça. Mais si on est capable d'aller plus vite, on le fait. Ce que je vous dirais, pour nous, en Mataoumi, notre avantage, c'est qu'actuellement, on est un des projets de MRC qui est le plus avancé parce que tout notre équipement est déjà acheté. Donc, pour nous, on n'a pas de contraintes. Là. Si vous entendez parler, dire « Ah oui, mais il y a de la pénurie », bien nous, déjà, tout est commandé, donc on est correct. Ensuite de ça, pour nous, c'est déjà sécurisé. Tous les contrats sont donnés. Donc, on travaille au plus vite. C'est sûr qu'on a vraiment des choses avec Hydro-Québec, puis Bell nous le rappelle, la sécurité des travailleurs. Je sais qu'il y a un employé d'elle qui est décédé dernièrement pour un peu plus loin là, dans Laurentides. Donc, le gouvernement va s'efforcer que malgré, parce que M. Legault nous le dit, et il le dit à M. Gilles Bélanger, qu'il faut avoir fini pour les élections. Nous, à Mataouni, on est bien placés pour avoir fini les élections de 2022, mais je ne suis pas dans d'autres MRC, ça ne me regarde pas. Mais moi, pour chez nous, ça va être pas mal fini. C'est sûr qu'il y a toujours des petits secteurs qui vont être plus particuliers, plus reculés.
Donc, c'est quand même pas... mais on est quand même bien parti. Vas-y, Philippe. Il y a un challenge aussi au niveau justement de la main-d'œuvre sur nos entrepreneurs également de ce côté-là. Donc, ils font des pieds et des mains pour le recrutement. Donc, si vous, vraiment vous nous suivez sur nos pages Facebook, vous allez voir justement là, que des fois, on partage lorsqu'il y a une annonce. Là, passez le mot sincèrement, donc, parce qu'ils sont toujours en recrutement, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, plus ils ont des bras, honnêtement, et plus le projet va avancer le plus rapidement possible. Donc, c'est un défi pour ces gens-là également aussi. Là. Donc, mais bon, ils sont créatifs, là, donc ça nous nuit plus ou moins, là, mais on avance quand même. À date, on n'a pas vécu, à date, on n'a pas eu d'arrêt de chantier à cause de manque de travailleurs, mais ça va quand même bien. Il y a Mme Sous-Époux qui nous demande si nous devons payer parce qu'ils sont à plus de 75 mètres, le prix tourne autour de combien? Il y avait une ferme à Rodden, là, était à combien la ferme là, de la route, la ferme qui était à Rodden? Ça avait coûté 350 $. Ça avait coûté 300 Ça va coûter 300 $. On parlait peut-être, je touche du bois là, quand je dis ça, là, on parle peut-être entre 200 et 300 mètres. Là, et je touche du bois, honnêtement. Mais honnêtement, je suis un peu prudent avec les boquettes de prix comme ça, honnêtement, parce que c'est vraiment du cas par cas. Cooptel me l'a vraiment signalé. Donc, faites juste garder ça à l'esprit. Et lorsque vous allez vous abonner, demandez-leur honnêtement. Puis ils sont très transparents. Il n'y aura pas de cachette ou quoi que ce soit. Là. Ils vont vous le dire comment ça coûte. Et après ça, commence une petite phase de négociation. Oui, c'est ça. Puis juste vous dire en plus, souvent, ils savent où notre région. On n'est pas obligé d'expliquer on est où sur la map. Donc, ils sont au courant, là. Ils sont au courant, c'est où Saint-Jean-de-Matas, c'est où Rodden. Donc, pour vous, là, c'est quand même intéressant. Il y avait une question, je pense que c'était Isabelle Falco qui travaille à MRC, elle me l'avait posée. Tu sais, un coup qu'on peut appeler chez Cooptel, là, ça prend combien de temps là, avant qu'ils nous donnent le rendez-vous? Là? Habituellement, c'est à peu près une semaine et demie. Là. Si vous appelez, puis moi, tant que j'appellerais aujourd'hui, il viendrait peut-être lundi ou mercredi prochain, là, dépendamment de notre disponibilité. Fait que, tu sais, c'est pas en attente là, constant. C'est sûr qu'on n'a pas de visibilité sur combien ils ont comment je pourrais dire ça, de techniciens, etc. Ils sont énormément en recrutement. Donc, si jamais vous connaissez du monde que ça lui tente de brancher des gens chez eux. Ils vont assurément aussi avoir un pied à terre en Matawini. Donc, ça va simplifier le service davantage. Donc, ça va serrer le temps d'intervention également. Donc, ça va être une bonne nouvelle. Puis tous les équipements, c'est des équipements qui fonctionnent très bien. Vous pouvez avoir l'enregistreur, etc. Donc, pour la télévision, là, il y en a qui sont plus axés sur la télé. Donc, pour ça, ça va bien. Je vous dirais que nous, actuellement, on a quand même beaucoup de clients là, qui rentrent à Rodden puis Saint-Félix. Je vous dirais qu'ils nous appellent beaucoup. Un coup qu'ils sont branchés, ils nous appellent plus. Fait qu'on n'a plus de nouvelles, fait que ça doit bien aller. On n'en a plus de nouvelles d'eux autres. Fait qu'un coup qu'ils sont branchés, on n'entend plus parler, puis les gens ils ont l'air bien satisfaits. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas là, dans le chat. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Puis j'ai M. Valois-Francaire qui va nous envoyer des questions là, plus spécifiques par courriel. Philippe, on va pouvoir les transférer à Cooptel, mais le reste, c'est beau. M. Rondeau, avez-vous des questions? Ben non, mais merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est apprécié. Puis en plus de ça, j'ai cru comprendre que c'est enregistré. Hein? Les gens pourraient réécouter de quelle façon? C'est comment qu'on fait pour le réécouter? Demain, Laurence, demain matin, va le mettre sur notre chaîne YouTube. Puis nous, ce que moi, je peux faire, je peux l'envoyer à la municipalité, soit au loisir, soit à votre adjointe, le lien, Laurence, ou moi. Puis vous allez pouvoir le diffuser. Fait que toutes les rencontres de toutes les municipalités sont sur les chaînes YouTube. Fait que sont sur notre chaîne YouTube qui est Connexion Matawini. Fait que donc, vous pouvez y aller. Puis par après, gênez-vous pas si vous avez des questions, là, le meilleur moyen, c'est vraiment le info@commercialconnexionmatawini.org. On est les trois, on les reçoit toutes. Donc, on est correct. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger avec Mme Josée Latendresse, qui est responsable des communications, que ce soit sur notre site demain. Si vous voulez passer le message des gens autour de vous, s'il y en a d'autres, des gens qui se posent des questions, comment ça fonctionne, bien là, ils sauront que le lien est là et le document est là. Ça vous va comme ça. Bien, merci beaucoup, Mme Cormier, puis M. Duchesne. C'est une excellente présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, ce qui est le fun en terminant, c'est qu'on vous fait la présentation.
mais on vous dit en même temps qu'on est sur votre territoire cette semaine. Fait que on ne peut pas demander mieux. C'est sûr qu'on a eu on a eu beaucoup de négociations avec Bell, mais là, je vous dirais que Ça avance bien. ça va chez vous. Bonne soirée. Donc, vous pouvez tout quitter. Laurence va arrêter l'enregistrement. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour vous. Même M. Rondeau. Oui, la même chose, c'est quelque chose que je vous écris. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. le maire. Au revoir.